Shalom, shalom, soyez bénis, peuple de Dieu. Je suis votre sœur en Christ, Shiloh de Dieu. Et ce matin, c'est avec une grande joie que je reviens vers vous, poussé par le Saint-Esprit, afin de partager un sujet, non des moindres, qui révèle ici toute l'importance que Dieu accorde à l'âme, car c'est bien de cela qu'il s'agit. Et ce sujet, est tiré de Matthieu 16 en son verset 26 qui dit: et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme, ou que donnerait un homme en échange de son âme? Que Dieu bénisse sa parole. Voici ce passage qui fera l'objet de notre étude et de notre analyse. Mais, bien aimé, afin de mieux cerner cette interrogation de notre Seigneur Jésus, nous allons définir certains thèmes et expressions qui nous aideront à la suite. Et les thèmes et expressions à définir sont âme, tout le monde, gagner tout le monde et perdre son âme. Qu'est-ce que l'âme? On entend si souvent parler de l'âme, mais qu'en est-il? Qu'est-ce que l'âme? L'âme, c'est l'identité spirituelle d'une personne. L'âme révèle la personnalité de l'homme. L'âme est le siège de nos sentiments. L'âme est le siège de nos émotions. L'âme est une entité. Je pèse bien mes mots. Je dis l'âme est une entité qui se caractérise par son individualité. Et cela s'aperçoit à la mort. Car à la mort, l'âme en tant qu'entité se sépare d'avec le corps et d'avec l'esprit. L'esprit retourne à Dieu, le corps à la poussière, et l'âme, quant à elle, va en jugement au devant de Dieu. C'est elle qui est jugée. Amen. L'âme, le corps et l'esprit sont très importantes, mais de loin, l'âme est la plus importante parce que c'est elle qui est jugée. Amen. Après l'âme, nous allons définir tout le monde. Que signifie tout le monde? Tout le monde peut avoir plusieurs significations. Tout le monde, c'est autrui. Tout le monde, c'est n'importe qui. Tout le monde, c'est mon frère. Tout le monde, c'est la grande société. Tout le monde, c'est le grand nombre. Tout le monde, c'est la majorité. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Amen. Après tout le monde, nous allons définir gagner tout le monde. Gagner d'abord signifie posséder. Gagner, c'est avoir quelque chose en sa possession. Alors gagner tout le monde, c'est vouloir posséder tout le monde. C'est avoir tout le monde à ses pieds. C'est avoir la faveur de tout le monde. C'est avoir l'approbation de tout le monde. C'est se conformer selon les principes de tout le monde. C'est marcher selon les préceptes et selon les lois de ce monde, de la société dans laquelle on vit. Même si toutes ces lois-là allaient à l'encontre des préceptes de Dieu. Amen. Après, gagner tout le monde, la dernière expression à définir est perdre son âme. Que signifie perdre son âme? Perdre son âme, c'est la destruction de l'âme dans les lieux du tourment. C'est la mort de l'âme à travers les feux de la géhenne. C'est la destruction de l'âme loin de la présence de Dieu après l'éternité. Car pour nous qui sommes chrétiens, nous savons qu'après cette vie sur terre, il y a une autre vie qui continue qui est l'éternité. Raison pour laquelle en Jean 11, verset 25, le Seigneur Jésus dit: je suis la vie et la résurrection. Celui qui croit en moi vivra même s'il était mort. Ce qui veut dire qu'après la mort d'ici-bas sur terre, il y a une autre vie spirituelle qui continue. C'est en cela qu'on parle de perdre son âme. Amen. Maintenant, après avoir défini toutes ces expressions et thèmes, nous allons maintenant reformuler la question de notre Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus voulait dire: que c'est-il à un homme d'avoir tous les honneurs, d'avoir tout le monde à ses pieds, d'être conforme à toutes les lois de la société, si après la mort, notre âme, sinon notre identité spirituelle était détruite? Amen. Et ce matin, je voudrais poser cette même question à quelqu'un. Que te sait-il, mon frère, que te sait-il, ma soeur, de gagner tout ce monde-là si ton âme était détruite après ta mort? Je veux ce matin parler à quelqu'un. Toi qui as vouloir gagner ce monde, tu as vendu ton âme. Toi qui pour pouvoir avoir toutes les faveurs de ce monde, tu es en train de faire des choses. Laisse-moi te dire qu'en voulant gagner ce monde, en voulant être ami de ce monde, en voulant être en conformité avec ce monde-là, tu es automatiquement ennemi de Dieu. Selon Jacques 4, le verset 4. Car Jacques 4, verset 4 dit: celui qui cherche à être ami du monde est ennemi de Dieu. Frère, soeur,
Regarde, pour pouvoir plaire au monde, pour pouvoir faire comme les autres, pour pouvoir avoir toute l'approbation de ce monde, pour pouvoir avoir le monde à ses pieds, pour pouvoir être puissant, l'homme est obligé souvent de signer des pactes. Il est obligé de faire des alliances, que ce soit une alliance formelle ou une alliance informelle. Quand je parle d'alliance formelle, bien aimé, je parle de celle qui est faite avec le consentement. Tu acceptes de vendre quelque chose te concernant pour pouvoir avoir soit de l'argent, pour pouvoir avoir de la popularité, pour pouvoir être aimé, pour pouvoir avoir tout le monde à tes pieds. Sache qu'en faisant toutes ces choses, frères et sœurs, tu es en train d'apprêter ton âme à la perdition. Mais en faisant ces choses, automatiquement, tu deviens ennemi de Dieu. Amen. Pour toi encore, qui est dans une autre forme d'alliance que je dirais informelle, parce que cela a été fait sans ton consentement. C'est pour les personnes qui vivent encore dans le péché. Pour toi qui es dans le mensonge, tu fais une alliance informelle avec le diable parce que le diable est le père du mensonge. Et étant dans le mensonge, tu es en conformité avec les règles de ton père qui est le diable. Et en faisant toutes ces choses, sache que tu es ennemi de Dieu. Pour toi qui vis dans l'impudicité, pour toi qui vis dans l'abomination, pour toi qui vis dans la prostitution, sache qu'en faisant ces choses-là, tu es ennemi de Dieu. Parce que toutes ces choses vont à l'encontre de Dieu. Toi qui aimes le monde, parce que la Bible dit en 1 Jean 2, verset 15 jusqu'à 17. La Bible déclare, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, sa convoitise passe. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Tu as entendu, mon frère, ma soeur? Pour toi qui es encore dans ces choses ce matin, je voudrais m'adresser à toi. Regarde, que te sert-il d'avoir toutes ces faveurs, d'avoir tous les biens de ce monde, d'avoir les honneurs de ce monde si demain ton âme était détruite ou bien si tu étais ennemi de Dieu? Cela ne te sert à rien car à la mort, tu laisses toutes ces choses-là ici-bas sur terre. Ce matin, je veux m'adresser à toutes ces personnes-là. Mon frère, ma soeur, toi qui vis encore dans ces choses, toi qui, pour pouvoir gagner le monde, tu t'es livré pour pouvoir avoir les honneurs de ce monde. Tu es dans un certain nombre de choses. Laisse-moi te dire que en faisant toutes ces choses, tu es en train d'apprêter ton âme à la perdition. Mais ce matin, il y a une bonne nouvelle pour toi. Je veux te dire ce matin que l'évangile qui est la parole de Dieu est désormais accessible pour celui ou pour celle qui se répand. Parce qu'en te repentant, en acceptant Jésus comme ton Seigneur, ton Sauveur, tu lui donnes le pouvoir de pouvoir racheter ta vie. C'est lui seul qui est capable de te délivrer. C'est lui seul qui est capable de changer la direction que tu es en train de donner à ton âme, mon frère. Si ton âme était entre les mains du diable, laisse-moi te dire que c'est Christ seul qui a le pouvoir de racheter ton âme. Parce que certainement, le diable ou bien l'alliance t'a dit que quand tu rentres dans cette alliance, tu ne peux plus t'en sortir. Mais laisse-moi te dire que le diable est un menteur. Il est le menteur, le père du mensonge. Dès le commencement, il était meurtrier. Si tu acceptes Jésus, il est capable de reprendre ton âme de là où elle se trouve. Car c'est Christ seul qui est capable de le faire. C'est lui seul qui a le pouvoir, mon frère, ma soeur. Alors, pendant que tu es en vie, je te lance cet appel. Si tu écoutes cette vidéo, si tu regardes cette vidéo, tu m'entends. Tant que tu vis, tu as l'opportunité d'accepter Jésus. Parce que demain, après ta mort, ça sera déjà trop tard. Quel que soit après ta mort, les messes de requiem que tu auras, cela ne sera à rien. Quelle que soit la prière du plus grand pasteur, cela ne servira à rien. Mais pendant que tu es en vie, c'est pendant ce temps que tu peux accepter Christ. Car c'est toi-même qui dois décider où tu veux orienter ton âme après ta mort. Frère, sœur, Jésus-Christ est venu à la croix pour que toi, tu puisses être sauvé. C'est pourquoi ce matin, je t'appelle. Il est encore temps parce que demain, si Christ revient, ça sera déjà trop tard. Mais parce que quand on parle de Christ revient, c'est vrai, le Seigneur reviendra. Selon la parole du Seigneur, nous croyons en cela. Jésus-Christ revient bientôt. Mais si Christ n'est pas encore revenu, que toi tu meurs. Quand toi tu meurs, c'est toi qui vas le retrouver. Donc Jésus-Christ est revenu pour toi. Mais frère, pendant que tu es encore en vie, s'il te plaît, accepte-le. Pour toi-même, ton propre bien, pour toi-même, ton propre bonheur. Ce matin, je voudrais aussi m'adresser à toi qui es servant, toi qui es serviteur de Dieu, toi que Dieu a établi sur des fidèles, toi qui, à cause des dîmes, à cause des présents que tu reçois, à cause des offrandes que tu reçois, tu n'es pas capable de dire la vérité à celui ou à celle qui vit dans le péché. Regarde, si tu te tais, tu fermes ta bouche sur tout ce que ces personnes-là font, demain, à la mort de ces personnes, leur âme te sera demandée. Tu seras
responsables de la perdition de leur âme. Regarde, que rien ne t'empêche de proclamer Jésus, que rien ne t'empêche de dire la vérité à quelqu'un qui vit dans le péché, mon serviteur, servant de Dieu. Parce que tu as été établi pour cela, tu as été établi pour pouvoir les aider à orienter leur âme, pour pouvoir les aider à aller auprès du Seigneur. Amen. Ce matin encore, je veux m'adresser aussi à quelqu'un qui se dit chrétien, tu es chrétien, tu dis tu es converti, tu es dans l'église pendant combien de temps? Mais à cause de vouloir gagner les choses de ce monde, tu ne peux pas réellement marcher selon les principes de Dieu. Sache que pour toutes ces choses, Dieu demandera ton âme. Tu sais, quand on parle de conversion, ce n'est pas hier, j'étais peut-être athée, aujourd'hui je suis devenue chrétienne. Non, hier j'étais musulmane, aujourd'hui je suis devenue chrétienne. Non, c'est pas ça la conversion. La véritable conversion, c'est celle qui se fait dans le cœur. C'est celle qui est le changement de direction. Hier, j'étais un menteur, hier j'étais un voleur, même parce qu'aujourd'hui j'ai accepté Jésus-Christ. Ma vie a changé parce que Christ vit en moi. Hier, j'étais homosexuel, mais aujourd'hui, à cause de ce que la parole de Christ m'a transformé, j'ai changé de vie, je ne suis plus homosexuel. C'est ça la conversion. Hier, j'étais encore sorcier, mais aujourd'hui, à cause de ce que Christ m'a délivré, ma vie a changé, je ne suis plus sorcier. C'est ça qui est la conversion. Bien-aimé, pendant qu'il est encore temps, accepte réellement le Seigneur pour toi qui te dis chrétien. Toi qui étais encore dans des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Pendant que tu as encore envie, s'il te plaît, fais le bon choix. Pour terminer, je veux m'adresser aussi encore aux servantes, aux serviteurs de Dieu qui au début marchaient intégralement dans le pas du Seigneur, marchaient de manière intègre selon la voie du Seigneur. Mais à cause de vouloir gagner ce monde, à cause d'avoir les honneurs, de recevoir les plaisirs de ce monde, de recevoir tout ce que le monde possède, tu as changé de chemin. Tu es en train de faire maintenant alliance avec le diable. Tu es en train de faire chemin maintenant avec un autre Dieu autre que Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, je veux m'adresser à toi. Regarde, mon frère, ma soeur, homme de Dieu, servant de Dieu, reviens sur le chemin avant que ta mort n'arrive. Parce que, étant dans une autre alliance que celle qui est avec Jésus-Christ, c'est une forme de prostitution qu'on est en train de faire. Et en faisant cette prostitution, sache que demain à ta mort, ton âme ira à la perdition. Mais pendant que tu es encore en vie, reviens sur le chemin parce que la Bible déclare qu'il y a dans le ciel de la joie pour un seul pécheur qui se repent. Alors mon frère, alors ma soeur, reviens sur le chemin de Jésus-Christ, accepte Jésus-Christ, attrape-le, revois ta marche, remets ta marche en ordre parce que demain après ta mort, ça sera déjà trop tard. Que Dieu te bénisse. Amen. Pour celui ou celle qui voudra accepter cette parole, qui voudra accepter Jésus dans sa vie comme Seigneur Sauveur, tu peux faire cette prière avec moi. Moi, tu dis ton nom. Je veux ce matin accepter le Seigneur Jésus comme mon Seigneur, mon Sauveur. Je voudrais qu'il soit le gardien de mon âme afin que demain, après ma mort, mon âme lui revienne. Amen. Amen. Pour toi qui as aimé cette vidéo, aime-la et partage-la afin de gagner une âme à Christ, afin de gagner une âme loin de la perdition. Amen. Que Dieu te bénisse et que Dieu garde notre âme. Amen.